nostalgie, c'est d'abord ce qui m'a guidée pour l'écrire. C'est l'histoire de Nami qui veut revenir dans la terre qu'elle connaît depuis toute petite. Ça fait 3 ans qu'elle n'y est pas allée et elle a vraiment une sorte de manque de ce territoire. Et c'est d'abord ça qui guide ses pas en Morane. Amitié. Dans ce roman, on a un trio d'amis. Donc Nami, l'héroïne, Caliste, sa meilleure amie, et Eliane, qui est aussi le garçon qui partage leur jeu d'enfant. Elle les retrouve donc après 3 ans d'absence. Et il y a vraiment quelque chose autour du fait de, quand on s'est séparés, qu'on a grandi sur nos années charnières entre 13, 14, 15 ans, et qu'on se retrouve, est-ce que tout est resté en plan ou est-ce que ça doit se reconstruire? Et j'ai vraiment voulu explorer ça à travers l'histoire. Et justement, Nami, Caliste et Eliane vont avoir pris chacun des directions très opposées, et pourtant ils vont quand même réussir à faire des choses ensemble. Ressources. Les ressources dans tous mes romans, c'est toujours très important. Les ressources souvent qui sont dans la terre, la magie, parce que la ressource, c'est toujours l'occasion d'être un conflit, souvent politique, en tout cas sociétal. On se bat pour la ressource, il y a un monopole ou une mainmise qui est opérée ici sur le sel. Dans Sel, il y a une dauphine qui est la reine du pays et qui essaye de s'accaparer en fait cette richesse. Et les 3 amis vont vouloir défendre cette ressource, mais chacun avec un angle un peu différent. Rébellion, évidemment, quand on parle de ressources, on parle d'injustice, et quand on parle d'injustice, on peut attendre d'un peuple qu'il se soulève, ou du moins en tout cas qu'il fasse entendre sa voix. C'est l'histoire de Sel, l'histoire profonde ancrée dans le territoire. Derrière ça, il y a la limite un peu indistincte entre oui, c'est juste de se rebeller, mais jusqu'à où on va pour faire entendre sa voix. Univers. J'ai hésité entre le mot-clé magie et le mot-clé univers, mais ma magie dans Sel, mais aussi dans La Tisseuse de Vent par exemple, prend toujours sa source dans l'univers. Le sel, c'est avant tout de l'artisanat, avant d'être de la magie. La Morane, c'est la Camargue. Et je pense que vraiment, ce qui me tenait à cœur dans ce roman, c'est de faire quelque chose qui est le goût du Sud. Il y a de la bouillabaisse, il y a des flamants roses. Peut-être qu'il faudrait créer un genre fantaisie maritime. Et je crois que le sel, c'est peut-être le premier personnage de ce roman.